RVS. Émission spéciale élection municipale sur RVS. Nous poursuivons notre petit tour, que dis-je, notre grand tour des élections municipales sur les 4 villes que nous avons sélectionnées. Rouen, ça vous le savez, c'est fait. Évreux, Bernay et Louviers. Et puis je vous rappelle notre ligne éditoriale. C'est toujours important de la préciser parce qu'on pourrait se poser des questions. Quelle est leur ligne éditoriale? La nôtre, elle est simple. On s'intéresse au candidat, à ses valeurs, à son programme, à sa liste. Et puis, si vous voulez des polémiques, eh bien, vous pouvez aller sur d'autres supports, sur d'autres médias. Ils le font très bien, mais ça sera sans nous. Les municipales à Louviers, donc, où s'étaient placés sur la ligne de départ 4 candidats. Il semble qu'il y en ait un petit peu moins. En tout cas, l'un de ces 3 est avec nous. Il s'agit de Patrice Popper pour le Rassemblement national, Agir pour Louviers. Patrice, bonjour. Bonjour à vous, merci de me recevoir. Mais c'est la moindre des choses. Après les législatives partielles de la 4e circonscription de l'Eure, c'était l'été 2024, Patrice Popper, vous repartez cette fois-ci à la conquête de Louviers. On va parler d'autres programmes, on va parler de votre liste, mais on va parler un petit peu de vous. Vous êtes avocat, spécialiste du droit des sociétés, et notamment à Paris, où vous avez sévi, où vous continuez de sévir depuis près de 25 ans. Est-ce que ça remplit toute votre vie, ou est-ce que vous avez des passions, des hobbies, que vous pouvez peut-être pas exercer en ce moment, parce qu'on est en pleine campagne, mais qui font, Patrice Popper, l'homme que vous êtes maintenant? Alors, l'homme que je suis maintenant, c'est l'homme de 58 ans qui a beaucoup bourlingué, je vous le dis. Je suis effectivement avocat depuis près de 30 ans. J'ai fait donc des études de droit. Je suis ensuite parti 4 ans en Martinique où j'ai exercé une activité toujours libéral pour aider les chômeurs créateurs d'entreprises et j'aidais une dizaine de PME dans le cadre de leur gestion. Je suis revenu en métropole, je suis passé par Bordeaux pendant une année pour revenir en région parisienne et aujourd'hui effectivement mon métier, la passion que j'ai de ce métier d'avocat me prend beaucoup de temps, m'a toujours pris beaucoup de temps mais je ne compte pas mon temps. J'y ai ajouté la politique depuis quelques années. Ça me prend également beaucoup de temps. Je regrette que les journées ne fassent que 24 heures. Ça aurait été mieux si ça en faisait 28 ou 30. Ce n'est pas le cas. Je m'adapte. Mais j'ai la chance d'avoir une santé de fer, de passer beaucoup de temps au travail. J'aime le travail. J'ai également la chance d'avoir une famille qui m'aide, qui me suivent dans cette aventure, mais j'ai bien évidemment des hobbies, autre chose. Il n'y a pas que le travail dans la vie, j'ai quelques loisirs. Quel type de loisirs? Est-ce qu'il y a un écrivain particulier que vous aimez pas spécialement? Un auteur, un chanteur, un compositeur ou pas? Alors, moi, je suis passionné d'art. Quand j'étais étudiant à l'université, je travaillais à la librairie du musée d'Orsay à Paris. Donc, un musée des œuvres impressionnistes. Donc, j'ai beaucoup, effectivement, appris de cette période qui est vraiment fantastique. On a Giverny qui est pas très loin quand même, dans l'Eure. Donc, voilà, c'est une période, effectivement, qui me plaît beaucoup. L'art moderne également m'intéresse. Oui, la culture, c'est quelque chose de prégnant. La littérature aussi. Un livre de chevet, si je pouvais vous en donner un, ce serait L'Esprit des lois de Montesquieu. Ah oui. En tant que juriste, je pense que ça va de soi. Le plaisir à l'agréable, l'utile à l'agréable. Mais voilà, donc effectivement, et surtout dans la période que l'on vit aujourd'hui, je crois qu'il est bon de revenir à l'essentiel et à ce qu'est la politique, à ce que ce sont les lois et comment organiser une vie en société. Je crois que c'est très important. Comment vous arrivez à la politique? Parce qu'en fait, la politique, c'est la vie de la cité et que vous intervenez pour aider ceux qui construisent la cité ou qui en font l'attractivité en quelque sorte. Ça vous est venu naturellement? Alors, en tant qu'avocat, j'ai défendu pendant près de 30 ans des hommes et des femmes. Donc, j'ai défendu des causes individuelles. Et depuis 2023, j'ai décidé, vu ce que je voyais à l'Assemblée nationale, de basculer. Plutôt que de défendre des hommes et des femmes, j'ai décidé de défendre des idées. Parce que j'estimais que ce que l'on voyait à l'Assemblée nationale n'était plus acceptable et qu'il fallait s'investir. Donc j'ai fait ce choix effectivement en 2023. Alors je baigne dans la politique depuis très longtemps, mais je n'étais pas proactif comme j'ai décidé de l'être à partir de 2023. Je suis avocat du Rassemblement national depuis de nombreuses années en droit social et plusieurs fois on m'a demandé si je voulais être investi, m'impliquer. Jusqu'en 2023, j'avais dit non, je ne suis pas prêt. Mon cabinet et mon activité d'avocat me prenaient beaucoup de temps, mais j'ai décidé de faire un choix et de dire maintenant, il faut s'investir. Et c'est pour ça que
par la dissolution de 2024, j'ai été investi par la Commission nationale dans la 4e de l'heure et que j'avais dit à l'issue de ces résultats que je resterais en Normandie. On m'avait fait beaucoup le procès d'intention d'être parachuté, ce qui est quand même assez drôle. Cette critique, parce qu'on sait que beaucoup ont été parachutés dans l'heure, mais j'avais dit, et c'est toujours le caractère que j'ai, quand je dis je fais, j'avais dit que je resterais, il était légitime et normal que je sois candidat sur Louviers. Alors Patrice, on va parler du programme. Il y a 3 axes prépondérants, le cadre de vie, et qu'il est divers, on peut parler de santé, on peut parler de logement, les finances, parce que la gestion d'une ville c'est important, et puis la sécurité, dont se sont emparés tous les candidats, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, mais maintenant c'est primordial, et c'est un axe, j'allais dire, une porte d'entrée par laquelle tout candidat passe pour parler du bien-être et du quotidien de la population. Oui, vous avez effectivement constaté comme moi que mes adversaires se sont emparés de la sécurité comme ils se sont emparés des finances, ce qui est quand même assez drôle parce que vu tout ce qui se passe encore aujourd'hui, on peut s'étonner effectivement qu'ils prennent la sécurité comme quelque chose de prégnant. Alors oui, effectivement, les électeurs, les citoyens sont inquiets. La sécurité est un thème majeur pour les citoyens. C'est leur première préoccupation. C'est leur première préoccupation, exactement. Ça l'est au niveau national, mais ça l'est également au niveau local. Et s'agissant de Louviers tout particulièrement, effectivement, j'estime, moi, que la police municipale telle qu'elle existe est sous-dimensionnée. Le Rassemblement national a pour principe un ratio de 1 pour 1000 habitants. Vous voyez, aujourd'hui, on est sur 8 policiers municipaux à Louviers. Moi, je propose qu'il y en ait au moins 6 supplémentaires parce qu'il y a également des contraintes financières pour des employés et des policiers municipaux. Le coût d'un policier municipal, le recrutement de policiers municipaux, toutes les mairies. Juste préciser que Louviers, c'est un peu plus de 18 000 habitants. 18 500 habitants. Hein, alors, certains aimeraient que ce soit 20 000, ce n'est pas encore le cas. Mais voilà, on est sur 18 500 habitants, effectivement. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que passer à 14 policiers municipaux, ce serait déjà bien, eu égard effectivement à ces contraintes financières qui existent. Mais l'objectif, effectivement, c'est qu'il y ait plus de policiers municipaux, que la police municipale soit accessible le jour comme la nuit, ce qui n'est pas le cas, qu'elle puisse aller dans les quartiers sensibles. On a quelques quartiers sensibles à Louviers, personne n'y va. La police nationale est à Val-de-Reuil. Il n'y a pas de gendarmerie, bien qu'il y ait une compagnie sur la ville. Donc voilà, il faut de la présence, il faut faire comprendre de façon préventive que la police existe et qu'il faut cesser toutes ces incivilités. On a encore eu ce week-end des violences à Louviers, en tous les cas des tirs a priori, dans le cadre de trafic de drogue. Donc tout ceci, je le disais déjà au mois de novembre lorsque j'ai fait cette conférence de presse pour annoncer ma candidature, je ne veux pas que Louviers soit Évreux. Et malheureusement, ce que je disais au mois de novembre, on le trouve au mois de février. Donc voilà. On ne parlera pas d'Évreux, sauf si vous voulez insister. On a eu Guy Lefranc il n'y a pas longtemps et on a les autres candidats qui en parlent aussi à leur façon. Chacun a sa place, effectivement, vous avez tout à fait raison. Alors, la sécurité, important, quelque chose que vous connaissez bien, la gestion et les finances. Vous estimez que le taux d'endettement est très élevé. Quels sont les éléments que vous avez en votre possession pour pouvoir le dire? Et puis surtout, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, la chance, entre guillemets, que l'on a dans le cadre de cette campagne d'élection municipale, c'est la Chambre régionale de la Cour des comptes qui a rendu un rapport au mois de septembre 2025. Donc, les données sont vraiment très fraîches. Et on sait effectivement que Louviers est endetté, surendetté. Malheureusement, on est entre 31 et 32 millions de dettes pour la commune, ce qui représente près de 1 700 € par habitant, ce qui est énorme par rapport à la moyenne nationale. Normalement, on devrait être autour de 800 € par habitant. On est à 1 700. Donc, les chiffres, on les a. Je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Monsieur Priolo nous dit qu'il a réduit l'endettement. C'est vrai, effectivement, que sur l'année 2025, il y aura un petit peu moins d'endettement. Mais je ne suis pas sûr que pour 2026, nous soyons dans la même configuration et qu'on ne reparte pas effectivement sur une augmentation de la dette. Donc la dette, elle existe. C'est un problème. À mon sens, on doit gérer une mairie comme on gère une entreprise ou comme on gère un compte dans la famille. On ne peut pas faire d'endettement si effectivement... on ne peut pas faire d'investissement s'il y a un endettement trop important. On n'a pas le temps de s'arrêter sur tous les items, hein. Donc là, on c'est va en dommage. passer à un autre, à moins que vous souhaitiez poursuivre. Mais je sais que je suis bavard. Non, mais c'est parce qu'on a plusieurs items, on essaye de faire en sorte que chaque candidat puisse les balayer. Le cadre de vie qui est souvent rattaché au logement.
Oui, alors s'agissant du cadre de vie, on a là aussi un problème à Louviers, c'est qu'on a une offre de logement qui ne correspond pas à la demande. On a une population au revenu moyen, il y a même 15% de gens qui sont sous le seuil de pauvreté à Louviers. Donc il faut tenir compte de cette situation. Il y a eu beaucoup de construction de logements depuis quelques années avec M. Priolo. Moi, je considère que ces logements ne sont pas adaptés, que ce soit au niveau des prix, mais également au niveau architectural. J'estime effectivement, et comme d'autres d'ailleurs, que la ville ne s'est pas améliorée ou ne s'est pas embellie par les constructions qui ont été réalisées. Vous dites même que ça ne respecte pas le patrimoine architectural. Tout à fait. Mais moi, j'estime effectivement que Louviers et la Normandie, c'est de la brique, c'est du bois, c'est de la tuile particulière et que ça a disparu. En fait, on nous a fait des immeubles modernes qui tranchent totalement avec le centre-ville et c'est, à mon sens, quelque chose de dommage. Je crois qu'on devait garder le caractère effectivement normand dans le cadre de ces constructions et ça a disparu malheureusement. Tout en n'oubliant pas la végétalisation. Alors ça, c'est un autre point effectivement qui est très important, c'est que aujourd'hui, chacun d'entre nous doit avoir conscience du réchauffement climatique. Alors c'est pas parce qu'on est élu Rassemblement National ou porte-parole du Rassemblement National qu'on ne doit pas avoir une fibre écologique. J'estime effectivement que l'écologie n'appartient à personne, en tous les cas pas à un parti particulier. Et on sait tous effectivement que d'ici 50 ans, on aura au moins 2 degrés supplémentaires et que pour la Normandie, on n'est pas prêt en fait à cette évolution climatique et qu'il faut tenir compte de ça dans les projets de construction et également dans le reboisement et la végétalisation de la ville. C'est à mon sens quelque chose d'obligatoire si on veut penser aux jeunes. Pour qu'une commune rayonne, il faut l'attractivité du territoire, ça passe aussi par les commerces, et là aussi vous avez des idées, vous pensez à la création d'une société foncière. Oui, tout à fait, je l'ai évoqué. Pourquoi ? Parce que le commerce, c'est vital pour faire vivre une ville, c'est des emplois, c'est des recettes, en impôts bien évidemment. C'est une attractivité, mais c'est également une convivialité qui doit exister. Sans commerce, il n'y a pas de ville. Ce sont des villes mortes. Et donc, il faut faire en sorte, effectivement, que la ville puisse continuer à être ce qu'elle est aujourd'hui. Le taux de vacances sur Louviers en locaux commerciaux est assez faible. Je le reconnais, effectivement. On doit reconnaître ça à M. Priolo. Le taux de vacances est assez faible. Mais les commerçants se plaignent soit des loyers trop chers, soit de l'absence de parking. C'est donc des éléments effectivement importants et cette société foncière pourrait, le cas échéant, racheter un certain nombre de locaux pour les remettre en location avec des loyers beaucoup plus modérés. Et puis, il y a également un intérêt, c'est de réguler le commerce sur Louviers. Il y a des commerces qui n'existent plus, malheureusement, d'autres qui se créent et qui se multiplient et qu'on n'a pas forcément envie de voir. Donc, ce serait aussi une forme de régulation du commerce. Et puis, dernier thème, parce qu'on n'aura pas le temps de tous les balayer, c'est la jeunesse et la mobilité. Et là, vous associez les deux parce que vous avez pensé à une petite idée. Oui, la mobilité, on sait bien effectivement que Louviers est un peu excentré. La gare est à Val-de-Reuil, donc elle n'est pas tout près. Il y a des liaisons bus, mais les jeunes ont besoin effectivement de se mouvoir. Et je pense effectivement qu'une mesure qui pourrait être intéressante pour eux et tenant compte effectivement du pouvoir d'achat qui est assez faible, mettre en place cette bourse au permis de conduire. L'idée effectivement, c'est de permettre à des jeunes de 17 à 21 ans de frapper à la porte, de s'inscrire sur cette bourse et en contrepartie d'une subvention qui prendrait en charge tout ou partie du permis. Municipal ? Municipal, bien sûr, tout à fait. Eux-mêmes s'engageraient à faire un certain nombre d'heures, 50, 70, en fonction du montant de la subvention, au profit de la mairie ou d'associations reconnues d'utilité publique. Ça peut être des associations qui aident les personnes âgées, qui aident les animaux. Mais voilà, ce serait un donnant-donnant, mais permettre en tous les cas aux jeunes, effectivement, d'avoir le permis pour pouvoir se déplacer, pouvoir aller à Rouen, pouvoir aller rendre visite à des parents, etc. Ça me paraît important. Patrice Popper, il nous reste très peu de temps. Je vais vous demander en 20-25 secondes, pas plus, de faire peut-être passer un message auprès d'une personne qui n'est peut-être plus de ce monde, mais qui traduit votre engagement et les valeurs que vous portez.
À qui vous pensez ? Cette personne, je vais vous dire tout de suite, je pense à Philippe Ollivier. Philippe Ollivier qui est le conseiller spécial de Marine Le Pen, qui est quelqu'un que j'ai rencontré il y a une vingtaine d'années dans le cadre de mon exercice professionnel et qui m'a aidé effectivement et qui m'a fait aimer la politique et qui m'a permis d'être investi en politique et au Rassemblement national. On vous souhaite une belle campagne, une belle poursuite de fin de campagne, puisque le premier tour se dessine très bientôt. Donc Patrice Popper, on vous souhaite une belle campagne et puis on poursuivra bien sûr les municipales sur RVS. Merci et à bientôt. Merci à vous, à très bientôt.